Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Matthieu chapitre 10e, les versets 26 à 33. Sœurs et frères, paix et joie. Notre méditation est tirée d'un extrait du chapitre 20 du livre du prophète Jérémie, du 5e chapitre de la lettre de Paul aux Romains et du 10e chapitre de l'évangile selon saint Matthieu. Nous sommes donc invités à faire confiance à la divine providence, car Dieu prend soin de nous et pourvoit à notre défense et à nos besoins. À l'instar de Jérémie, nous ne pouvons donc compter le nombre de personnes qui veulent sans cesse notre chute, qui guettent nos faux pas, qui cherchent à nous faire du mal. Notre défaite fait leur satisfaction. Nous vivons dans un monde où règne l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, l'injustice et l'indifférence. Ceux qui font le mal se sont ligués contre les fils du Seigneur, qui s'efforcent de rester fidèles à la volonté de Dieu. Notre fidélité est un échec pour ceux qui veulent nous voir tomber. Notre piété est une insulte pour eux, et notre victoire sur le mal est leur plus grande déception. Ils ignorent que le Seigneur, tel un guerrier redoutable, est avec nous. Le cœur du Père est miséricordieux pour les malheureux et les laissés pour compte, pour tous ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Nous voulons trop souvent baisser les bras et recommencer, alors que le Seigneur attend de nous la persévérance, car il est celui qui nous assure la victoire. Oui, il nous invite à entrer dans l'espérance. En Jésus, l'espérance est liée à la foi, à la confiance en la divine providence. Il nous redit cette expression qui revient comme un mantra quotidien. Ne craignez pas. Ne soyez pas inquiets de ceux qui parlent faussement de vous ou qui vous dénigrent en secret. Le plus beau sourire cache parfois la plus grande hypocrisie et, en secret, le malin nous prépare ses mauvais coups. Mais n'ayez crainte car rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Nous avons la prérogative d'aller proclamer sur tous les toits, les coins de rue, dans nos quartiers, dans les villes et villages, la bonne nouvelle d'amour, de justice et de paix, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre annonce doit défier la haine, la division et les embûches du démon. Nous vivons des moments de grande peur, ici et ailleurs. Les motifs peuvent être multiples et à différents niveaux. La peur de la guerre, la peur d'un monde fragmenté, d'une société désintégrée. La peur d'affronter la versatilité de l'homme qui se remet en question, peur de faire face à notre identité génétique et humaine, peur des relations, la peur de l'autre, la peur de la vérité de Dieu et de notre identité de créature et de fils de Dieu. À cette peur, à ces peurs, Jésus nous invite à prendre l'exemple des moineaux et du lit des champs. Nous devons sans cesse chercher à aligner notre volonté à celle de Dieu. C'est lui qui nous inspire quoi faire et comment faire. Quand les ténèbres s'épaississent autour de nous, oui, c'est lui qui prend soin de nous. D'où l'assurance de Jésus qui nous pousse à nous armer de courage dans la lutte contre le mal et le péché. Quant à vous-même, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Il s'agit de la providence divine de Dieu qui prend le gouvernail de notre vie sans nous priver pourtant de notre liberté. C'est lui qui nous inspire quoi dire, quoi faire et comment faire. Le Seigneur nous dit à chacun et chacune, aujourd'hui, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Soyons conscients de cet amour qui nous soutient, qui pourvoit nos besoins et qui nous guide vers le chemin de l'amour et de la vérité. Ayons le courage de témoigner de Dieu par notre vie, notre engagement pour la vie et pour un monde meilleur. Soyons fiers de notre appartenance au Christ et invitons le monde à embrasser la vie de Jésus pour que l'Évangile devienne notre réalité quotidienne, que le monde recommence à espérer. Celui qui me reniera devant les hommes, aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. Nous sommes si souvent timides et froids. Certaines fois, nous avons peur de nous affirmer comme chrétiens, chrétiennes, comme partisans du Christ. Jésus nous urge à devenir ses témoins, témoins de sa vie, de son amour et de sa vérité. Soyons à la hauteur du salut que le Christ, le nouvel Adam, nous a obtenu. Montrons-nous dignes de ce sacrifice ultime
En prenant sur lui nos péchés, il a détruit tout ce qui est péché et il a lui-même détruit la mort pour qu'en lui nous ayons la vie en abondance. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Seul celui qui a vaincu la mort a ce pouvoir. Il a fait de nous, par son sacrifice, une créature nouvelle. Et il nous introduit dans l'espérance d'une vie sans fin, qui n'est autre que la vie éternelle. Sœurs et frères, vivons de cette espérance et abandonnons-nous à la divine providence. Dieu qui sait ce dont nous avons besoin pour le combat spirituel de chaque jour et les difficultés de la vie quotidienne, pourvoit à nos besoins sans nombre en nous appelant à devenir ses témoins. Amen.